Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Assomentou, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane. Bonsoir à vous, chers téléspectateurs. Et c'est parti pour les titres de cette édition. Le procès opposant Karim Wade à Al-Bourhindaou concernant les 47 milliards de Singapour renvoyé jusqu'au 12 mars. Le procureur veut mieux s'imprégner du dossier. L'administrateur de la Maison de la Presse officiellement installé cet après-midi, Barangay, promet de travailler en parfaite collaboration avec les médias. Une bouffée d'oxygène pour le cinéma sénégalais. 76 projets vont se partager 1 milliard de francs CFA issus du fonds de promotion de l'industrie cinématographique. Les acteurs du secteur sont divisés sur la somme que certains jugent dérisoire. Tour préliminaire de la Ligue africaine des champions. L'étoile filante de Ouagadougou est arrivée ce jeudi à Dakar. Les Burkinabés veulent faire un bon résultat ici à Dakar contre l'AS Pikine. À suivre en fin d'édition le dossier santé du jeudi qui s'intéresse sur les allergies. Le manque de traitement peut s'avérer fatal à l'individu. Voilà le sommaire de ce journal. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous le disais en sommaire, le procès Karim Wade opposant Karim Wade à l'expert comptable Al-Bourhindaou sur l'affaire des 47 milliards de Singapour renvoyé jusqu'au 12 mars 2015 sur demande du parquet. Ceci pour permettre au procureur du tribunal correctionnel de Dakar de mieux s'imprégner du dossier. Maître Seydou Gagne, avocat de la partie civile, estime que ce renvoi ne fait que maintenir son client Karim Wade en prison. Maître El Diouf, avocat de la défense, soutient que ces renvois sont voulus par la partie civile. L'élément n'est pas encore prêt, certainement. Nous y reviendrons avant la fin de ce journal. Cher Tidiane, pas de paix sans démocratie et respect des droits des citoyens. C'est le maire libéral de Kébémer qui parle. Mamadou Lamine Thiam s'exprimait lors d'une marche organisée par les anciens de l'UJTL. Donc, il demande à toutes les structures du PDS de s'organiser pour défendre leurs droits. Les libéraux ont réclamé également un procès équitable pour Karim Wade. C'est une correspondance signée Tchernofal. Au mot d'ordre lancé par le comité directeur du PDS, à savoir la tenue d'un mouvement national par toutes ces structures, les libéraux de Kébémer sont descendus dans la rue pour manifester contre ce qu'ils appellent une prise d'otage politique. Le parti est debout et n'acceptera pas l'arbitraire. L'arbitraire, c'est quoi? C'est nos otages politiques. Nous demandons leur libération. Nos otages, principalement, c'est Karim Wade, c'est Aziz Diop, c'est Aïda Diong et l'ensemble de leurs collaborateurs qui sont embastillés dans les prisons politiques du régime. Lors de ce rassemblement, les libéraux de Kébémer ont réclamé haut et fort un procès équitable pour leur frère Karim Wade ainsi que sa libération. Macky Sall doit respecter la Constitution et il faudra pour cela qu'il y ait un procès équitable pour Karim Wade. Pendant plus de 2 ans, Karim a été détenu. Karim a été même frappé. Et cette injustice, nous ne pouvons plus continuer à l'accepter. Ce pays de démocratie, de Senghor à Abdou Diouf, passant par Abdoulaye Wade, on n'a jamais vu ce que Macky Sall est en train de faire dans ce pays. Et c'est pourquoi nous lui donnons 15 jours pour libérer Karim Wade. Le maire de la commune de Kébémer, par ailleurs député libéral, était au premier rang lors de cette marche. Il a plaidé pour un respect des droits des citoyens conformément à la constitution sénégalaise. Si on veut préserver la paix, je lance cet appel aux autorités de ce pays. Ils n'ont qu'à respecter les droits des Sénégalais inscrits et prescrits dans la Constitution. Tant que ça sera respecté, il y aura la paix. Tant que ça ne sera pas respecté, il y aura toujours des Sénégalais debout pour faire respecter leurs droits. Cette marche qui s'est déroulée à travers les grandes artères de la ville a été pilotée par les anciens de l'UJTL en collaboration avec la fédération et les sections du PDS dans le département de Kébémer. Tchernofal, merci. La contestation des décisions de justice à la mode de ces derniers temps. La dernière en date des habitants de Colobane, semaine qui réclament la libération de leur fils. Des manifestations qui ne peuvent avoir aucun impact sur la décision de justice, aucune pression possible dans ce cas de figure. Précision des travailleurs de la justice interrogés par Maïmouna Ndiaye et Mohamed Dia, une attitude des populations compréhensive selon eux, plutôt compréhensible selon eux. Elles expriment leur désarroi. Maïmouna Ndiaye, Mohamed Dia. Libérez les jeunes. Libérez les jeunes.
Contester pour remettre sur la table des décisions de justice, un fait devenu banal mais normal pour certains travailleurs de la justice. Quand on rend une décision de justice, il y a toujours des contestations. Et c'est pour cela même qu'on ouvre des voies de recours, parce qu'on n'est pas tenu d'être d'accord de la décision qui a été rendue. C'est la violence verbale. Les gens essaient de tirer l'épingle du jeu, c'est ça en réalité. C'est l'opinion publique. L'opinion publique a son avis dans toutes choses. Hein. Que ce soit dans le football, que ce soit dans toutes choses, l'opinion publique toujours donne ses commentaires, ça c'est normal. Qui n'est pas content réclame, la justice tranche à condition de saisir les voies de recours. La justice est rendue par des hommes et des femmes qui le font suivant leur conscience. Avec l'habitude, il n'y a plus de pression. Mais les Sénégalais doivent savoir qu'il y a des hommes honnêtes. Les juges sénégalais sont honnêtes, courageux et ils font bien leur travail. Si l'appel ne vous est pas content en appel, vous pouvez pourvoir en cassation. Le juge, c'est lui qui a tous les éléments pour donner une décision de justice. Moi, je ne me permettrai pas de commenter parce que les éléments que j'ai sont différents des éléments que celui qui a l'affaire, le dossier. En fait, c'est diamétralement. En fait, on n'a pas tous les éléments, toujours. Fait nouveau ou pas, en tout état de cause, la justice se veut autonome, la démocratie respectée dans un état de droit. Culture maintenant, fonds de promotion de l'industrie cinématographique, 1 milliard pour 76 projets. Oui, tous ces projets ont été choisis par le comité de gestion du FOPICA. Si certains des lauréats s'en félicitent, le producteur du film vainqueur de l'étalon d'or de Yenenga juge la somme infime. C'est un sujet signé à Fatima Ba et Modou Diop. Sur les 81 projets de films reçus par le comité de gestion du fonds de promotion de l'industrie cinématographique, 76 ont été choisis et ils vont se partager la somme d'1 milliard de francs CFA donnée par le gouvernement. Une sélection qui n'a pas du tout été facile. Le processus de mise en œuvre des sélections du FOPICA a été très long et parfois contraignant. C'est vous dire toutes les difficultés que mon département a eu à surmonter pour que nous arrivions aujourd'hui à ce résultat. Nous espérons que toutes les équivoques sur le FOPICA seront dissipées. Omar Sall est le producteur du film Tay d'Alain Gomis qui a remporté l'étalon d'or de Yenenga en 2013. Il avait déposé 3 films, tous sélectionnés, mais des regrets, il en a. C'est très bien tout cela, même si je ne suis pas tout à fait content, je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai déposé des projets avec des plans de financement très bien ficelés. J'ai produit un premier étalon d'or qui est endetté. J'amène encore un autre film et je produis des jeunes, je dépose des projets, donc même si les choses sont... c'est pas ce que vraiment j'attendais. Le rêve de la Tricia, un film de Ben Jogay Bey qui sera financé à hauteur de 100 millions de francs CFA. L'auteur salue ce geste des autorités. Ça va encourager les jeunes, ça va leur montrer qu'il y a des possibilités de faire des films, mais aussi et surtout, et ça c'est important, ça va rétablir la dignité des cinéastes sénégalais et même de l'État sénégalais. Parce qu'avant, on avait un projet, on allait en France par exemple, ou en Angleterre. On allait voir un autre État étranger demander des sous. Le dispatching est ainsi fait pour un long métrage sélectionné, 100 millions de francs CFA de financement, 50 millions pour un court métrage, une aide à la production et à la finition est également prévue. Production cinématographique. Fatima Ba, merci, je vous le disais en sommaire, maison de la presse sénégalaise, son administrateur officiellement installé ce jeudi. Il a reçu les clés des mains du secrétaire d'État à la communication Yakham Mbaye. Selon lui, c'est un pas de plus pour la consolidation de la démocratie. Le directeur de la structure apprécie la mission à sa juste valeur et promet de travailler avec les acteurs des médias et demande à être jugé de par ses résultats. Certainement, nous y reviendrons avant la fin de ce journal. Direction à présent Ziguinchor, la boucle des Kalounaï dans le département de Bignona préoccupe les populations. 60 km de route Cheikh Tidiane, des heures de galère et parfois des cas de décès lors des évacuations. Les populations du sud souhaitent la construction de cette route, un énième appel au secours à l'endroit des autorités recueillies par Boubacar Diassi. La boucle des Kalounaï
Une route longue d'une 60aine de kilomètres traverse au moins 30 villages. Mais l'emprunter relève d'un parcours du combattant, notamment pour les passagers des transports en commun. Et il n'est pas rare que les malades en cours d'évacuation à Bignona ou à Ziguinchor y perdent carrément la vie. C'est là le souci majeur. C'est la seule voie qui nous mène vers la région de Ziguinchor et vers Dakar. Donc on a besoin, et c'est nécessairement, que vraiment l'État nous soutienne. Quand il s'agit d'évacuer le malade à Ziguinchor, c'est vraiment tout à fait difficile. Tout à fait difficile. Parce que souvent, parfois, il y a les malades qui n'arrivent pas à Ziguinchor, qui meurent en cours de route. Face à ces difficultés qui durent depuis plus de 30 ans maintenant, les populations de ces villages enclavés profitent de la moindre visite d'une autorité nationale pour les lui exposer, non sans évoquer d'autres difficultés. C'est le cas ici à Wonk. C'est une doléance, une vieille doléance politique. Inch'Allah, ce sera fait avec Macky Sall. Inch'Allah, durant le premier mandat de M. Macky Sall, en tout cas, les Kalounaï auront, puisque c'est inscrit dans son programme, il le fera. Comme il fera d'autres pistes, d'autres routes, d'autres boucles. C'est aussi le cas pour l'électricité. C'est aussi une doléance qui est très légitime. L'électricité fait partie de l'amélioration des conditions de vie. Les populations des Kalounaï disent ne pas perdre de vue que plusieurs ministres leur ont tenu des promesses comme celle-ci, des promesses restées sans suite. Boubacar Diassi, santé au Sénégal, les victimes d'épilepsie, Cheikh Tidiane, souvent victimes de stigmatisation. Sanofi et la Ligue sénégalaise contre l'épilepsie s'engagent à changer la donne. Ils ont signé ce matin en partenariat sous la présidence du ministre de la Santé. L'objectif est de réduire le coût des soins médicaux. Là-dessus, nous écoutons le professeur Amadou Gallo Diop. Il est au micro d'Aminata Mbaresso. Parce qu'elle induit des crises. Elle induit des rejets, elle induit des attitudes inconcevables de ne pas venir au secours d'une personne qui fait une crise, basées sur des croyances séculaires qui font dire aux gens que quand on touche une personne qui souffre d'épilepsie, on va devenir soi-même un épileptique. Et vous comprendrez très simplement que c'est simplement basé sur de l'ignorance. Mais les gens ne choisissent pas d'être ignorants. Les gens ne savent pas parce qu'on ne leur fait pas savoir. Donc cet acte vient sceller sur les 3 années qui viennent un partenariat qui va mettre en place des moyens humains, financiers, logistiques dans un cadre administratif et politique sécurisé. Pendant 3 ans, nous allons vraiment aller vers les populations, leur donner des informations, diagnostiquer ce mal chez les personnes qui en souffrent et qui se cachent à cause de la stigmatisation. Je vous le disais tout à l'heure, l'administrateur de la Maison de la Presse officiellement installé ce jeudi. Il a reçu les clés des mains du secrétaire d'État à la communication Yakham Mbaye. Selon lui, c'est un pas de plus pour la consolidation de la démocratie. Le directeur de la structure lui apprécie sa mission à sa juste valeur. Nos reporters Younous Diatta et Modigay y étaient pour nous. Polémique dans la nomination, cacophonie dans l'installation, un retard dans le démarrage, locaux non disponibles, c'est finalement les couloirs de l'agence de presse sénégalaise qui abrite la cérémonie. Son directeur préfère parler plutôt de sa mission. La presse sénégalaise a des questions hautement plus importantes que ma propre personne. Il est question pour moi, le plus rapidement possible, de me mettre au travail. Quelle est la meilleure manière pour nous, dans le cadre d'une dynamique collective, pour travaillent tous au renforcement de l'environnement socio-économique des médias, la précarité de l'emploi au niveau des rédactions, etc. etc. Le SYNPICS marque son désaccord, les patrons de presse boycottent, Bara appelle les uns et les autres autour de l'essentiel. Maintenant, il va falloir le plus rapidement possible entamer en tout cas des concertations avec les acteurs, parce que je crois que c'est ensemble que nous pouvons faire des choses. Ma simple personne ne suffira pas pour faire
le travail qui est attendu de nous. Je crois qu'il est nécessaire que chacun y mette, en tout cas, du sien. Cette nomination est un choix du chef de l'État, a expliqué Yaha Mbaye, qui évoque une avancée de la démocratie. On ne peut pas parler de démocratie sans liberté d'expression. On ne peut pas parler de liberté d'expression sans une presse consolidée, sans une presse viable. Et le fait qu'aujourd'hui, la grande famille de la presse sénégalaise soit dotée d'une maison de la presse, vous conviendrez avec moi que c'est une avancée considérable. L'administrateur a reçu les clés et promet de démarrer les travaux dans les meilleurs délais par une tournée dans les différentes rédactions. Nous parlons de toute autre chose, l'opération Chantier de la paix et sécurité mise en branle pour pacifier l'espace UEMOA. Et le comité d'urgence a 3 jours pour sa mise en œuvre, un projet avec un objectif majeur, créer un environnement de paix pour sécuriser les richesses de l'espace UEMOA. Fatou Bintou Konté, Mohamed Dien ont assisté à la cérémonie de lancement. En 20 ans d'existence, l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, a fait des bonds dans les domaines macroéconomiques. Et pour la consolidation de ses acquis, la promotion de la paix et de la sécurité devient impératif. S'il n'y a pas de paix, s'il n'y a pas de sécurité dans notre espace, il ne peut y avoir d'intégration économique, il ne peut y avoir de développement. S'il y a des guerres, c'est la désintégration. Donc, c'était important que l'UEMOA puisse réfléchir sur ce chantier qui est nouveau, qui est venu s'agréger justement aux missions originelles de l'UEMOA. Durant 3 jours, une rencontre de haut niveau va accélérer la mise en œuvre de ce projet et asseoir les fondamentaux de la charte paix et sécurité. Les documents que nous allons examiner, c'est des documents qui rendent compte de l'importance des questions de paix et de sécurité dans tout l'espace. Et dans l'acte additionnel, il y a des volets fondamentaux sur lesquels je souhaiterais rapidement revenir. D'abord, c'est la prévention des crises et des conflits. L'autre volet important, c'est le renforcement de la gouvernance politique dans les États. Ainsi, un communiqué sera soumis ce vendredi au chef de l'État Macky Sall qui gère ce comité par le Conseil des ministres. Nous sommes là pour préparer la rencontre, comme je l'ai dit, de demain, qui va être présidée par son Excellence le président Macky Sall, président du comité de haut niveau de l'UEMOA pour le chantier paix et sécurité. Depuis plus de 2 décennies, l'espace ouest-africain est le théâtre de nombreuses agitations politiques et le foyer de violents conflits qui risquent de saper tout processus de développement. Ma carte en un jour, une nouvelle politique du rectorat de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar pour faire gagner du temps aux étudiants. Les principaux bénéficiaires s'en félicitent à souhait, appellent les autorités universitaires à pérenniser cette initiative. Nos reporters Pape Nderifal et Tierno Laurent Mendy se sont rendus à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Reportage. Ma carte en une journée, une nouvelle initiative des autorités de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar pour réduire les longues attentes pour obtenir une carte d'étudiant. Une décision que les étudiants apprécient. C'est une bonne initiative parce que les étudiants rencontrent souvent d'énormes problèmes, en tout cas à satisfaire leurs besoins en termes pédagogiques et au niveau des services sociaux. Parce que tout simplement, ils ont des problèmes parfois à avoir leur carte d'étudiant à temps. Maintenant, avoir la carte d'étudiant en un jour, ça, on peut dire que c'est une révolution. Nos aînés faisaient de très longues attentes avant de recevoir leur carte. Et ça, c'est quand même génial parce qu'en venant en un seul jour, bon, vous obtenez votre carte en espace de 30 minutes. Et bon, ça, c'est une très bonne. Ouais, c'est une mesure à saluer. Voilà. Ils appellent à la pérennisation de la mesure pour que l'ancien système des cartes soit un vieux souvenir. Nous appelons les autorités à non seulement pérenniser cet acte, mais à aider les étudiants, en tout cas, et les professeurs à suivre cette réforme. Nous souhaitons cela parce que même hier, j'ai entendu à la radio dire que le recteur veut que, que les cartes soient pérennisées pour toute la durée du cycle universitaire. Les étudiants de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar peuvent pousser un ouf de soulagement avec cette nouvelle politique du rectorat dans l'obtention de la carte d'étudiant en un jour, une pièce qui pendant longtemps a fait souffrir les étudiants, occasionnant même des bagarres.
Instabilité de leur ministère de tutelle, baisse du taux de remplissage des hôtels, fermeture des agences de voyage, licenciements multiples quand 17 mots gangrènent le tourisme sénégalais. Bonjour, la morosité et l'appel des acteurs de ce secteur pour la Fédération des organisations patronales industrielles. Le réveil risque d'être brutal si l'État ne réagit pas. Cheikh Tidiane John. Le secteur du tourisme a juste besoin de régler 17 points pour sa relance. Au Sénégal, le tourisme est en agonie depuis un certain temps. Un cri du cœur pour que le gouvernement puisse prendre conscience de l'état de marasme économique que traverse le secteur du tourisme et l'état de quasi-sinistre de notre secteur d'activité, qui aujourd'hui est une composante essentielle du plan Sénégal émergent. Aujourd'hui, nous assistons à des baisses drastiques des taux de fréquentation de la destination Sénégal de l'ordre de 80 à 95% selon les régions. La saison touristique en cours est au point mort, semble dire le patron du SAVT. bu njëkk bi mooy d'abord visa bi bañ ko defee ba léegi Racine wax na ko duma ci dikkaat ci taux ci ñi nga xam ne ñoom ñooy dem ci hôtel yi dafa wàññeeku bu wér a wér. boo ñu jógee ci loolu taxe bii ñu créé muy RDIA jëmale ko ci aéroport Ndiass gën a chéral destination Sénégal ci la bokk. Quelques 100 000 travailleurs du secteur touristique risquent d'aller en chômage si l'État ne prend pas des mesures idoines. secteur tourisme moo doxul moo tax patron yi ak liggéeykat yi travail ñun ñëpp daje fii. Parce que vous savez, il y a de lourdes menaces qui pèsent sur nous et en ce sens nous demandons à l'État vraiment de nous aider. loolu tax mu tane. Mais la Fédération des organisations patronales du tourisme industriel au Sénégal veut la relance du secteur qui est au bord de la faillite ces derniers moments. Et puis le président du syndicat des hôteliers du Sénégal demande au ministre du Tourisme de satisfaire leurs préoccupations. Pour Racine Sy et ses collaborateurs, le ministre Abdoulaye Diouf Sarr risque de faillir à sa mission. Je vous propose de l'écouter toujours au micro de Cheikh Tidiane Dione. Ça ne veut pas dire que nous lui accordons un blanc-seing. Non. Il a posé des actes qui démontrent sa bonne volonté. Mais comme je le dis, nous préférons le miel sur la langue que dans les oreilles. Nous le jugerons le maçon au pied du mur. Donc il faut qu'Abdoulaye Diouf Sarr, très clairement, s'approprie nos préoccupations et puisse, n'est-ce pas, avec l'aide des membres du gouvernement en charge, n'est-ce pas, pouvoir trouver une solution de nature à sauver le secteur. Sinon lui-même, il sera ministre d'un secteur qui n'existe pas. Je vous le disais en sommaire, étoile filante de Ouagadougou est arrivée à Dakar à 48 heures du match de Ligue africaine des champions face à l'AS Pikine ce samedi. Le club burkinabé est venu pour chercher un bon résultat au stade de Madiop, compte rendu signé Mamadou Ndiaye et Ababakar Kamara. L'adversaire de l'AS Pikine est arrivé à Dakar. Ils ont foulé le sol sénégalais vers 15h30. L'étoile filante de Ouagadougou affiche le complet. Ça va, on a quelques blessés, mais je pense que ça va. On a aussi perdu un peu quelques joueurs ces derniers mois-là qui sont partis ailleurs. Ça nous a fait beaucoup. Donc je pense qu'on va faire... On a amené des jeunes ambitieux qui sont quand même capables de se battre. On peut gagner ici comme on peut gagner au match aller. On peut aussi perdre ici comme on peut perdre au match retour. Donc c'est un terrain qui est fait pour tout le monde. Le ballon est rond, il est rond pour tout le monde actuellement. Je pense qu'on va se battre. Face à l'AS Pikine de Dakar, un club inconnu selon eux, ils sont très motivés pour faire un bon résultat à Dakar. On va essayer de partir au bout d'un résultat. Bon, comme vous le savez, c'est les matchs de Champions League. On ne peut pas prédire avant. On est en déplacement ici à Dakar. On est venu pour faire un bon résultat ici. On va essayer de ramener au moins la victoire ou bien un match nul. Bon, ben, on ne connaît pas l'équipe, mais on est bien préparé pour ça. Bon, on va essayer de ramener un bon point à Ouagadougou, quoi. On va rentrer avec un bon résultat à Ouagadougou, Inch'Allah. Étoile filante de Ouagadougou, champion national à 13 reprises. Elle détient le même nombre de titres que Asfa Yelenga, un autre grand club du Burkina. D'ailleurs, actuellement, l'étoile filante de Ouagadougou occupe la première place du championnat en cours.
Place maintenant au dossier santé du jour qui se penche sur les allergies, infections Cheikh-Tidiane qui touchent une bonne partie de la population. Les causes sont multiples et les conséquences peuvent mettre même en danger la vie humaine. Pour en savoir plus, suivons ce dossier signé Modi Gaye et Modi Diop. Je sais pas. En tout cas, souvent ça me donne des boutons et tout ça. Ça fait beaucoup de dégâts sur mon visage, souvent. Une allergie parmi tant d'autres, le professeur Mor Ndiaye, allergologue, les classe en 5 catégories. On a les pneumoallergènes, qui sont les allergènes transmises par voie respiratoire, les tropharéogènes qui sont transmises par voie alimentaire, on a les allergies médicamenteuses qui peuvent être transmises par voie orale comme par voie injectable. Ensuite, on a les venins d'hyménoptères, c'est des piqûres d'insectes. Ensuite, on a les vaccins et enfin, on a les médicaments. Les vaccins, les allergènes professionnels. Définie comme une réaction exagérée de l'organisme par une substance donnée, il faut distinguer deux aspects. Elle peut être innée ou acquise et les manifestations cliniques diffèrent. Certains patients qui ont des allergies très sévères et qui constituent des urgences, il y a des gens, une fois qu'ils ont mangé le produit, ils font un choc. Et le choc peut entraîner un arrêt cardio-respiratoire. Et ensuite, maintenant, il y a les allergies retardées qui peuvent se manifester par des prurites cutanées, des rougeurs, des démangeaisons, des eczéments. Tout ceci constitue les manifestations cliniques des allergies. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le domaine de l'allergologie, il y a les urgences allergologiques. C'est le choc, c'est l'œdème de Kuhn. Parce que ça, si vous n'agitez pas, ça peut tuer le malade. Même si des chiffres ne sont pas fournis concernant la prévalence, l'allergie est en phase de devenir un problème de santé publique. Je le sais notamment parce que j'ai des amis qui sont allergiques, mais également j'ai des parents qui sont allergiques. J'ai un papa qui est d'ailleurs allergique aux crevettes quand il mange certains aliments, donc ça lui pose des problèmes. J'ai une cousine qui est allergique de quelques légumes. J'ai des amis qui sont allergiques. Mais moi, personnellement, je ne suis pas allergique. J'ai une copine qui avec la poussière, c'est allergique ou bien asthmatique. Mais en tout cas, elle n'aime pas la poussière. Et pourtant, il existe un traitement réservé aux allergies sévères. Je pense comme ça peut se guérir. Je vais commencer peut-être. Maintenant, si les mesures d'éviction et le traitement médicamenteux ne sont pas efficaces, là, on va passer au traitement spécifique des allergies qu'on appelle l'immunothérapie. L'immunothérapie consiste à introduire dans l'organisme de petites doses infantisimales de l'allergène pour pouvoir entraîner une induction de tolérance. L'utilisation de l'adrénaline injectable en cas de choc dû à l'allergie, se départir de tous les objets, substances ou aliments restent les premières mesures pour éviter une telle infection. Modi Gaye, merci. C'était le dernier acte de ce journal. Merci à Seben Diop. Merci beaucoup, Cheikh-Tidiane. Merci à vous. Bonsoir. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme. Au revoir.